Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis le professeur LJ. Sur cette chaîne, je vais parler de l'Afrique et de son glorieux passé, et aussi parfois des inventeurs et savants noirs qui ont marqué l'histoire à travers plusieurs livres et thèmes intéressants. Le thème du jour sera le suivant: ces inventeurs et savants noirs qui ont marqué l'histoire. Et le deuxième épisode sera sur Ernest Everett Just, Herman Russell Bronson, Aklilu Lema et Christopher Tchetsanga. Débutons avec Ernest Everett Just. Ernest Everett Just est né en 1883 à Charleston, dans l'État de Caroline du Sud, aux États-Unis. Il était un biologiste, universitaire et écrivain afro-américain. Il a brillamment réussi à la Kimball Union Academy. La Kimball Union Academy se situe dans la ville de Meriden, dans l'État du New Hampshire, aux États-Unis. Les études de Ernest Everett Just, particulièrement de grec et de biologie, furent couronnées de succès. En 1907, il obtint son baccalauréat et fut le seul de sa classe à avoir la mention magna cum laude. Alors, qu'est-ce que la mention magna cum laude? La mention magna cum laude est un titre honorifique universitaire utilisé par les établissements d'enseignement pour signifier qu'un diplôme universitaire a été obtenu avec grande distinction. L'expression latine signifie avec de grands éloges. Magna cum laude est une distinction honorifique académique décernée aux étudiants qui ont atteint l'excellence académique. Biologiste et zoologiste, Ernest Everett Just a publié plus d'une cinquantaine d'articles scientifiques et 2 ouvrages. The Biology of the Cell Surface, publié en 1939, et le second ouvrage s'intitule Basic Methods for Experiments on Eggs of Marine Animals, publié en 1940. Comme le laissent entendre ces titres, les travaux de Just portèrent essentiellement sur la cellule et la question de la fécondation. À l'époque d'Ernest Everett Just, on accordait peu d'importance au cytoplasme. Quant à l'ectoplasme, partie superficielle de la cellule animale, on ne lui prêtait pratiquement aucune attention. Au bout de 25 ans de recherche, Just a affirmé avec vigueur que l'ectoplasme s'avère aussi important que le noyau. Et il a également affirmé que la cellule animale, en tant qu'unité vivante, dépend des liens du noyau avec le cytoplasme. Sans nier le rôle des gènes dans l'hérédité, Just soutint que les agents héréditaires sont situés dans le cytoplasme et que les gènes fonctionnent grâce aux substances venues du cytoplasme. Parallèlement à ses recherches en laboratoire, Just a collaboré à plusieurs périodiques scientifiques tels que The Biological Bulletin, Journal of Morphology et le périodique allemand Protoplasma. Just reçut de prestigieuses invitations venues d'Europe, la Sorbonne à Paris et la Kaiser Wilhelm Institute for Biology à Berlin. En 1915, le gouverneur de l'État de New York, Charles Seymour Whitman, lui remit la Spingarn Medal. C'est un prix octroyé par la NAACP, qui est la National Association for the Advancement
of Colored People. Cette association fondée en 1909 constitue un groupe biracial et compte parmi ses membres des noms très illustres tels que l'écrivain William Edward Butgart Dubois et le pédagogue et philosophe John Dewey. La National Association for the Advancement of Colored People se donne pour vocation de défendre les droits des Noirs et d'assurer leur rayonnement dans divers domaines. Atteint d'un cancer du pancréas, Ernest Everett Just mourut aux États-Unis en octobre 1941 à l'âge de 58 ans. Tenu en haute estime dans son domaine, le scientifique américain Charles Richard Drew a appelé Ernest Everett Just un biologiste au talent inhabituel. Continuons avec Herman Russell Bronson. Il est né en 1914 dans la ville de Pocahontas, dans l'État de Virginie, aux États-Unis. Il était pharmacien et chimiste afro-américain. Après ses études secondaires, à l'école de Dunbar High School de Washington, il fréquenta l'université de Pittsburgh durant 2 ans. Puis il entra au Virginia State University où il fut diplômé en 1936 avec la mention summa cum laude. Alors, qu'est-ce que la mention summa cum laude? La mention summa cum laude est un titre honorifique utilisé par les établissements d'enseignement pour signifier un diplôme obtenu avec la plus haute distinction. Summa cum laude est la plus haute distinction parmi les 3 types de distinctions honorifiques latines couramment utilisées et reconnues aux États-Unis. Les 2 autres sont appelés magna cum laude, qui signifie avec grande distinction, et cum laude, qui signifie avec distinction. En 1939, il est reçu docteur en physique à l'université de Cincinnati. Pendant 2 ans, il donna des cours de mathématiques à la Dillard University dans la ville de la Nouvelle-Orléans, dans l'État de Louisiane, aux États-Unis. Il occupa en 1941 le poste de professeur assistant en physique et en chimie à la Howard University à Washington. De 1971 à l'année de sa retraite en 1985, il assuma la fonction de recteur de l'université Lincoln en Pennsylvanie. Bronson avait participé en 1969 à la création de la National Association for Equal Opportunity in Higher Education. Herman Russell Bronson se souciait d'orienter une partie de ses activités vers la lutte contre l'injustice sociale. Ses efforts visaient en effet une meilleure qualité de l'enseignement supérieur pour ses compatriotes afro-américains. Outre son engagement social et sa carrière professionnelle, Bronson a vu ses travaux remporter un vif succès. Il obtint une bourse lui permettant de travailler à l'Institut de technologie de Californie. Il a travaillé à l'Institut de technologie de Californie en collaboration avec Linus Carl Pauling, prix Nobel de chimie en 1954. The National Association for Equal Opportunity in Higher Education est la seule association qui représente les présidents et les chanceliers des divers collèges et universités noirs. Herman Russell Bronson
Linus Carl Pauling et Robert Brainard Corey établirent en 1951 l'hélice alpha des protéines. Cette contribution est d'une importance capitale compte tenu du rôle fondamental que jouent les protéines dans les structures et les fonctions des cellules. L'apport de Bronson a eu une influence puissante sur le développement de la biologie moléculaire et de la biochimie. Herman Russell Bronson a reçu plusieurs titres honorifiques de nombreuses institutions telles que the Brandeis University, the Western Michigan University et the Virginia State University. Il a reçu un autre titre honorifique d'une autre institution telle que the University of Cincinnati. Il était membre de la Société américaine de chimie. Il était aussi membre de la Fondation Carver de recherche et du Conseil national de la recherche des États-Unis. Il s'éteignit le 7 juin 1995 à l'âge de 80 ans. Enchaînons avec Aklilou Lema. Il est un docteur éthiopien et il est né en Éthiopie, dans la ville de Djidjiga, en 1934. Il obtint un doctorat en pathologie de l'université Johns Hopkins. L'université Johns Hopkins est située dans l'État du Maryland, dans la ville de Baltimore, aux États-Unis. En 1976, il travailla pour les Nations Unies à titre de conseiller principal en matière de santé et de développement. En 1988, l'UNICEF l'embaucha comme directeur en chef adjoint. Il fut directeur de l'Institut de pathobiologie de l'Université d'Addis Abeba. Il créa en 1992, avec le docteur Leges Wold Johan, la Fondation Andod, qui est une institution à vocation scientifique. L'apport du docteur Lema à la science a été de découvrir dans l'Andod, plante indigène, un moyen de lutte efficace contre la schistosomiase sur laquelle portaient ses recherches. La schistosomiase, appelée autrefois bilharziose, est une infection due aux parasites qui pénètrent dans l'organisme à travers la peau au moment d'un contact avec des os contaminés. La schistosomiase frappe des millions de personnes sur plusieurs continents, en Asie orientale, en Afrique, en Amérique du Sud et aux Caraïbes. Cette maladie chronique entraîne chez l'homme des troubles intestinaux, spléniques, hépatiques et urinaires. Aklilou Lema, Leges Wold Johan, son principal collaborateur et son équipe approfondirent leurs travaux et ils établirent les différentes propriétés de l'Andod. L'Andod détruit les larves d'insectes vivant dans l'eau et celles des mollusques vecteurs du paludisme. Aklilou Lema a été décoré de la médaille d'or à l'effigie de Haïlé Sélassié. Le docteur Aklilou Lema partagea en 1989 avec le docteur Leges Wold Johan le Right Livelihood Award, surnommé le prix Nobel alternatif. Ce prix, fondé en 1980, représente un complément critique du prix Nobel. Le Right Livelihood Award s'est assigné une double vocation: récompenser
et faire connaître les travaux de personnalités scientifiques ou autres issues du tiers-monde. En 1997, année de la mort du docteur Lema, le prix de la fondation Aklilou Lema fut instauré. Puis l'Institut de pathobiologie de l'Université d'Addis Abeba fut rebaptisé Institut Aklilou Lema de pathobiologie. Christopher Tsetsanga est un scientifique zimbabwéen. Il est né en 1935 dans la ville de Murewa au Zimbabwe. En 1969, il obtint de l'Université de Toronto au Canada une maîtrise puis un doctorat en biochimie et en biologie moléculaire. Il retourna aux États-Unis afin de poursuivre des études postdoctorales à la Harvard University. En 1972, il enseigna à l'Université du Michigan aux États-Unis. Après une brillante carrière d'enseignant et de chercheur à l'étranger, Tsetsanga rentra au Zimbabwe pour assumer d'abord la fonction de professeur et passer ensuite à la direction du département de biochimie de la Faculté des sciences de l'Université du Zimbabwe, dont il deviendra le doyen. Christopher Tsetsanga a publié plusieurs articles scientifiques et donné de nombreuses conférences. On lui doit la découverte importante de deux enzymes, de formamidopyrimidine DNA glycosylase et de DNA adelinate cyclase. Ces deux enzymes aident à la réparation de certains dommages que peut subir l'ADN. Les enzymes en question furent découvertes respectivement en 1979 et en 1985. Les travaux de Christopher Tsetsanga furent récompensés par une médaille d'or que lui décerna l'UNESCO en 1999. L'Université du Zimbabwe l'honora en 2000 en lui accordant un doctorat en sciences. J'espère que vous avez appris de belles et de bonnes choses aujourd'hui sur Ernest Everett Just, Herman Russell Bronson, Aklilou Lema et Christopher Tsetsanga. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce sujet et obtenir des informations intéressantes et croustillantes, je vous encourage à consulter les liens que j'ai mis sous la vidéo et surtout de vous procurer le livre suivant, Inventeur et savant noir de Yves Antoine. Nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo et bien sûr de partager la vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures et de belles histoires sur l'Afrique. C'était le professeur LJ. Bye bye.